deuxième manche de la Coupe Mégane ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Une deuxième manche qui risque de se transformer en duel. Jean-Philippe Aouza, vice-champion en 98 et Yann Coustelier, troisième, devraient une nouvelle fois se disputer la plus haute marche du podium. La Coupe Mégane s'est trouvée en l'espace d'une seule course, la première de la saison, deux prétendants très sérieux au titre de champion de France. Aouza, Coustelier, Jean-Philippe contre Yann. Un mano à mano qui a débuté l'an dernier et qui continue en 99. À Nogaro, pole position pour Aouza et victoire pour Coustelier. Ici à Manicourt, le duel entre les deux hommes se poursuit avec un petit avantage pour le leader du championnat. Je pense que je suis un petit peu plus cool que lui, j'aborde les choses un peu plus sans stress. Lui il est un peu plus âgé que moi, donc il a un peu plus d'expérience aussi. Sinon c'est sûr qu'on est un petit peu différents dans notre façon de piloter, d'être. Mais on s'entend très bien sur la piste, en dehors de la piste, il n'y a aucun problème entre nous. Il y a une très bonne ambiance dans l'ensemble de la coupe. À 24 ans, Yann Coustelier dispute sa deuxième saison en Coupe Mégane. Et si son objectif est de gagner le championnat, c'est pour avoir l'opportunité de courir le Clio Trophy l'an prochain. La Clio, justement, une voiture qu'il connaît bien. En 95, l'un de ses amis, Stéphane Sarrazin, aujourd'hui pilote en Formule 1, le pousse à participer à sa première compétition, la Coupe de France Clio. Sans aucune formation, il apprend sur le tas et démarre une carrière dans le sport automobile. Le déclic, il l'a eu bien sûr au volant d'une voiture, mais pas n'importe laquelle. J'ai peut-être un avantage sur beaucoup d'autres pilotes. J'ai l'avantage de tous les jours m'entraîner au volant de mon ambulance. Bon, c'est vrai que maintenant je fais surtout des papiers, pas beaucoup d'ambulances. Mais c'est quand même un avantage d'être toujours au volant, donc ça joue peut-être un petit peu. On a vu Didier Auriol était un ancien ambulancier, Pierre Lartigue aussi. Et Yann Coustelier maintenant comme ambulancier, voilà. Samedi 1er mai, 67 Mégane dispute les essais qualificatifs. Pour éviter aux pilotes de bouchonner, Renault organise 2 séances. Yann Coustelier fait partie de la deuxième série. Il n'est pas très à l'aise sur ce circuit de Manicourt, mais il lui faut pourtant réaliser un bon chrono. Avec sa Mégane rouge, il attaque un peu trop et quitte la piste. La confiance est envolée, la pole position aussi. J'ai fait d'entrée un petit tête à queue, ce qui m'a un petit peu déconcentré. Il m'a fallu 2-3 tours pour arriver à me reconcentrer. Et j'ai réellement fait un seul tour très vite. Ça me place en 7e position, c'est-à-dire 4e ligne. C'est pas... Je suis quand même assez satisfait puisque c'est un circuit où j'ai jamais eu beaucoup de chance. Son rival, Jean-Philippe Aouza, tourne un peu plus vite que lui, mais sans décrocher le meilleur temps. Le trafic sur la piste, important en début de séance, l'empêche d'exploiter ses pneus au maximum. Résultat, il ne signe que le 4e chrono à 4 dixièmes de Gilles Vanley, ici sur la grille et détenteur de la pole. Sur la première ligne, à ses côtés, Arnaud Dupré. En deuxième ligne, il y a Frédéric Gabillon et Jean-Philippe Aouza. Jacques Regnault occupe ici la 3e ligne avec Romain Thiévin, leader de la Coupe Michelin Junior. Yann Coustelier, 7e temps, se trouve en 4e ligne. Et c'est parti pour 15 tours. Gilles Vanley, le poleman, est en rouge, Arnaud Dupré en jaune. Attention au bout de la ligne droite des stands, c'est chaud mais ça passe. À bord de la voiture de Yann Coustelier, on voit bien que ça frotte dans le peloton de tête. Dans ce premier tour, Gilles Vanley prend le commandement de la course. Il devance Dupré, Regnault, Gabillon, Thiévin et Coustelier. Coustelier justement à l'attaque. À Adélaïde, il passe Romain Thiévin au freinage et se retrouve 5e. Comme à Nogaro, il se lance à la poursuite du leader. Le voilà maintenant à l'extérieur pour pointer en 4e position. Devant lui dans le 4e tour, Arnaud Dupré en jaune, double Vanley et s'installe en tête. 3e Regnault, 4e Coustelier. Transfuge de la Citroën Saxo,
Arnaud Dupré essaye de s'échapper, mais le peloton est encore bien groupé. Dans ce 4e tour, Coustelier accumule les maladresses. Il y a d'abord cette perte d'adhérence à Imola. Il rétrograde ainsi de la 3e à la 6e place. Au Château d'Eau, Sébastien Sevaux pointe le bout de son nez, Coustelier 7e. Le duel tant attendu avec Jean-Philippe Aouza, 9e ici en blanc, va finalement avoir lieu. Encore 2 voitures à dépasser et le vice-champion 98 revient à la hauteur de Coustelier. Cela promet une fin de course de toute beauté. Enfin, presque. Coustelier vient de passer en force Sébastien Sevaux qui n'apprécie pas la manœuvre et sort le leader du championnat. Coustelier essaye de revenir, mais il percute Bruno Cozin et abandonne. La bagarre avec Aouza tourne court, mais une autre fait rage. Du 4e au 15e et dernier tour, Gilles Vanley essaye de pousser à la faute Arnaud Dupré. Mais l'ancien champion de France de Saxo tient bon. Non seulement il réalise le meilleur tour en course à près de 130 km/h de moyenne, mais en plus, il signe sa première victoire en Mégane dès la première saison. 2e Vanley, 3e Gabillon. Par manque de budget, donc j'ai pas roulé en 98 et après il faut essayer de se remettre dans le bain le plus rapidement possible. Mais j'ai pas fait beaucoup d'essais et j'étais bien. Arnaud Dupré prend la tête du championnat avec 22 points, 2e Gabillon et Vanley, 4e Aouza, 5e Coustelier. Quant à Romain Thiévin, il conserve la première place de la Coupe Michelin Junior.